Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un pilote qui a gagné plein de courses. Il s'appelle BLS, enfin, c'est son surnom. Il va se présenter sur Skype, mais tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous montrer quelques vidéos de lui en train de piloter. C'est parti. Il va super vite. Vous allez voir dans le Skype, il va vous dire avec quelle machine il vole, depuis quand il vole et tous ses entraînements. Donc ça, c'est maintenant. Let's go. Salut. Salut. Attends, je regarde si ça enregistre. Ça serait bête que ça enregistre pas. Ouais. C'est bon. Ok, bon bah salut, ça me fait plaisir de te voir là. Et Ouais. présente-toi vite fait pour ceux qui te connaissent pas. Bah alors je m'appelle Benjamin Lavessière, je viens du sud de la France et puis voilà, je suis pilote de FPV Racing depuis 2 ans à peu près. J'ai été champion de France en 2016, c'est ce qui m'a fait connu, enfin ce qui m'a fait connaître. Et puis voilà, après j'ai enchaîné les victoires jusqu'à aujourd'hui, on va dire. D'accord. Ok, bah je pose pratiquement les mêmes questions là pour chaque pilote. Et en fait, Ouais. avec quoi t'as commencé? Avec quoi j'ai commencé? Je pense que c'était un ZM, ah non même pas, c'était un châssis perso. J'avais pris 2 tubes carbone, tout simple avec une plaque qui les reliait. Et puis voilà, j'ai commencé avec ça, 1806 il me semble à l'époque. J'étais en 3S1000 je crois, voilà, du matos, du 600 milliwatts en VTX, enfin, voilà. Multi, oui, voilà. Et maintenant, du coup, tu pilotes avec quoi? Maintenant, ben, des machines très légères, dans les 240 grammes, 2206, 2700 kV, 1300 mAh, enfin des machines qui dépotent, quoi. T'en as une là ou pas? À montrer. Ouais, j'en ai une avec moi, là. Hop, voilà. C'est tout ce qu'il y a de plus basique, une croix. C'est quoi comme Une... châssis? Ça, c'est un châssis perso que j'ai dessiné, fabriqué par la marque Zigogne. C'est une marque française. Voilà. C'est tout simple. C'est vraiment 4 bras et 4 colonnes et la caméra au-dessus, puis voilà. Ok, et en fait, t'es un pilote exclusivement race ou tu fais aussi du freestyle? Alors moi, je suis vraiment orienté race. Freestyle, le freestyle, j'en fais peut-être 20 secondes à chaque fin de session de race. Mais enfin, c'est pas mon truc, quoi. Je suis vraiment orienté course, quoi. Ok. Et bah niveau course, tu t'entraînes souvent ou pas pour arriver à ton niveau? Alors j'ai eu une grosse période où je m'entraînais beaucoup. C'était l'année dernière avant le championnat de France. J'ai fait au moins 2 semaines tous les jours à m'entraîner 30 à 40 lipo par jour. Et puis depuis là, enfin, j'avais chopé un bon truc. Et puis depuis, je m'entraîne peut-être une fois par week-end. Et là, en ce moment, c'est plus une fois toutes les 2 3 semaines. D'accord. Et voilà, là, par contre, je vais m'y remettre sérieux parce que j'ai une grosse course qui arrive. Donc voilà. C'est quoi la course? C'est une course en Corée qui est dans une ligue qui s'appelle la KDRA. Et voilà, il y a tous les gros pilotes de la planète. Il y a Luc Bannister, Mac Pochwald, Gary Kent, Min Chang Kim, enfin tous les pilotes connus de la planète, quoi. Faut se mettre au niveau quoi. Voilà, va falloir que je m'y remette. Ouais. Ok, alors est-ce que tu fais du simulateur quand tu peux pas Non, voler? Non, pas du tout. pas du tout. Non, j'ai essayé 1 ou 2 fois et ça m'a vraiment pas plu. Alors soit je sais que quand c'est mal réglé, ça marche très mal. Donc, mais après non, je sais pas. J'en ai fait un petit peu le simu DRL là. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je Ouais, j'ai fait un peu de simu DRL. J'ai réussi à claquer un chrono, mais ça m'a saoulé. pour, pour le faire, j'ai dû m'acharner pendant une soirée comme un malade. ouais. Mais non, voilà. Du coup, depuis, je n'ai pas refait. Et puis, ça m'intéresse pas vraiment en fait. Ok, donc est-ce qu'on peut dire que t'es un pilote pro? Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut dire Semi? semi-pro. Semi parce Parce que que pour moi, pilote pro, c'est vraiment un pilote qui gagne fait sa que vie avec ça. ça. Ouais. Après, je suis pilote pro dans la prise de vue. Je sais Ouais, pas c'est ce si. que j'avais vu. Bah vas-y, raconte un peu, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais beaucoup de vidéos pour le cinéma, la pub, voilà, tout ça, la télévision. Et puis voilà, du coup, c'est mon activité depuis maintenant 4 5 ans. Donc là, voilà, je suis pilote pro dans ce sens. Après, pilote pro pour la course, je dirais pas ça. J'arrive à gagner un petit peu d'argent, mais c'est vraiment. C'est rien, quoi, Ok. par rapport au vrai Et salaire. bah justement, pour devenir pilote pro, pour faire pour des émissions ou quoi, il faut faire quoi?
Bah, je sais pas trop. Moi, je suis arrivé au début. J'ai eu de la chance d'arriver au moment où il y avait personne sur le marché, donc ça a été très facile de m'y mettre. Après, aujourd'hui, bah, il faut passer le brevet ULM déjà pour être en règle. Puis après, ben, je sais pas, arriver à sortir des belles vidéos et puis se faire remarquer par les boîtes ou créer sa propre boîte et puis, enfin, voilà. D'accord. C'est simple et pas simple à la fois. Ok. Après, là, pour les courses, est-ce qu'il y a des sponsors qui t'aident pour le matos ou pour les transports ou les déplacements? Alors oui, j'ai un gros sponsor qui est Zigogne, qui s'est associé avec Foxeer maintenant, la marque de caméra. Et donc eux, ils me payent mes gros voyages à l'étranger. Ils me payent une bonne partie du matos. Après, j'ai Hobby-Wing pour les moteurs, les ESC. J'ai Furious FP pour les cartes de vol, Immersive RC pour le VTX. Voilà, j'arrive à tout avoir gratuitement en fait. Hmm. Voilà, donc ça c'est déjà un gros soulagement financier, on va dire. Je peux m'entraîner tranquillement sans avoir peur de casser. Et pour les voyages, pareil, je peux arriver à ma course sans trop de pression parce que voilà, j'ai pas mis tout mon salaire dans un voyage. Voilà. D'accord. Et ben, en parlant de casse, est-ce que tu casses souvent quand tu t'entraînes par exemple? Ou dans les Ah, courses? vu les machines que j'ai, qui sont hyper fines, etc., j'ai pas le droit à l'erreur en fait. Dès que je tombe, Ça casse. forcément, il y a quelque chose qui casse. Après, c'est pas des grosses casses souvent, hein, c'est juste une colonnette qui se tord ou, enfin, c'est pas grave en général. Mais ouais, à la fin d'une journée, j'ai souvent beaucoup de travail. Beaucoup de travail. D'accord. Et t'as combien de machines pour bah, faire des courses comme ça? Il faut en avoir Bah, combien? ça change tout le temps, mais j'essaie d'avoir au moins 4 machines pour une course, Ok. pour être sûr d'être tranquille. Après, voilà, il y a certaines courses où j'ai pas réussi à monter plus parce que j'ai plus rien. Hmm. Et certaines courses où j'arrive à en avoir 10, 12, ça D'accord. dépend. Et ben t'as tes victoires. Parce que j'imagine que t'as gagné pas mal, non? De victoires. Ouais. Rien que cette année, t'as fait quoi comme course et combien de Euh, ratio de victoires? j'ai une quinzaine de victoires, il me semble. Il y en a beaucoup, enfin, il y en a une bonne dizaine, c'est des petites courses françaises. Après, j'ai gagné le championnat de France l'année dernière, c'était une grosse course. Futurapolis, là, la première course, il y avait le cash prize à Toulouse. Voilà, ça, j'ai gagné ça. Après, qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà, je saurais plus dire comme ça, mais ouais, voilà, une quinzaine de victoires en gros. D'accord. Essentiellement en France, hein. À l'étranger, j'en ai gagné, je crois pas. J'ai fait des pole positions en qualif, mais j'ai pas gagné à l'étranger. Et durant les courses, comment tu fais pour gérer la pression? C'est pas trop dur de... Parce que... Ouais, forcément, les premières courses, c'était dur, mais après, je pense qu'en fait, c'est vraiment une question de personnalité, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de calme, donc j'arrive à rester relativement calme. Après, ben, des fois, on se laisse quand même envahir par la pression et on commence à être nerveux, et puis le pilotage n'est pas le même, enfin, ça arrive. Bah, ton rapport avec les autres pilotes, tu t'entends avec tout le monde, genre... Moi, il y a Tomawa qui m'a dit que c'est très convivial, tout le monde s'aide, et... C'est comme ça que tu le vois Ouais, aussi, toi? exactement. Ouais. Ouais, franchement, il n'y a aucune rivalité, même avec Duncan, où on est toujours juste à côté niveau chrono, on se bat toujours pour la première place comme des malades, on est quand même potes, enfin, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Alors, j'ai une question là qui est plus pour les débutants. Pour Ouais. toi, quelle est la meilleure façon de débuter? Pour quelqu'un qui a pas de matos et qui voudrait débuter. La meilleure façon de débuter, ben, pour moi, c'est se rapprocher des gens. Enfin, déjà sur Facebook, on voit qu'il y a une grosse communauté là, qui est prête à aider tout le monde et surtout rencontrer des personnes qui en font en physique, en vrai, quoi. Souvent, quand on s'entraîne avec des gens, quand on essaye de faire rouler des machines avec des gens, on est plus motivé. Donc, essayer de trouver des clubs ou des groupes de personnes qui font ça, quoi. D'accord. Tout simplement. Je pense que c'est la meilleure manière de commencer. Ok, d'accord. Et je crois qu'on va finir avec une question qui est un peu plus vaste. C'est pour Ouais. toi, l'avenir du FPV, tu le vois comment? Plus avec des Là, grosses machines, avec des LED de partout, ou... je, je sais pas trop, je réfléchis souvent à ça et franchement, je sais pas. C'est soit on va rester sur des petites machines avec des bonnes connexions vidéo pour vraiment se concentrer sur les vidéos embarquées, soit les vidéos embarquées sont peu intéressantes et on va passer sur des très grosses machines pour donner un spectacle visuel extérieur plutôt. Donc après, soit l'un, soit l'autre, je pense. Et ouais, après, bien sûr, ce sera à mon avis, ce sera surtout des courses de nuit avec des LED. On a vu que c'était ça le mieux. Et puis voilà, il faut qu'on arrive à intéresser les productions vidéo, les télévisions, et que c'est comme ça que ça va décoller. Il n'y a que comme ça, quoi. C'est vrai. Parce que, Voilà. non, toi, tu l'as... Est-ce que tu as fait la DLC ou DCL? La DCL, ouais, j'ai DCL fait la DCL aux à Paris, Champs-Élysées. Ouais. c'est ça?
Ouais, ouais, ouais. Alors, t'en ressenti un peu? Comment tu voyais le truc Bah, en en fait, tant que je trouve pilote? qu'il y avait un gros boulot de la part de la DCL qui a été fait et qui est vraiment bien fait. Après, ils ont oublié quelques trucs à vérifier, comme la vidéo. C'est un truc tout con, c'est que le Connex, il passait pas partout et ça, je trouve que ça a vraiment gâché la compétition. Et c'est dommage. D'accord, Mais sinon, il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. d'accord. Ok, parce Ouais. que tu penses que en France ça va se démocratiser comme ça, il y aura de plus en plus de grosses courses de ce type, Ouais, médiatisées comme ça. ouais, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se montent en ce moment. On devrait voir arriver des choses en 2018. J'ai vu qu'il y a Red Bull là Et qui a fait un truc. ouais, il y a Red Bull ce week-end qui fait quelque chose. On va voir si ça se passe bien. Ça a l'air de bien se dérouler pour le moment, mais bon, comme j'y suis pas, je sais pas. Et j'espère que toutes ces courses vont donner un beau résultat visuel. Comme ça va attirer des gens et puis ça va faire effet boule de neige après. Du moment qu'il y en a deux ou trois qui vont investir, tout le monde va vouloir investir et puis ça va C'est ça. partir, quoi. J'espère que ça va partir. Ouais, j'espère aussi, Ça ouais. pourrait être intéressant. Ok, Ouais. bon, bah, je crois que j'ai plus d'autres questions. Si tu veux dire des trucs aux gens qui débutent ou pas, pour niveau par exemple sécurité ou matériel ou... Bah, ouais, surtout, voilà, quand on vole avec des drones racers, il faut pas voler trop près des gens qui n'en font pas. Enfin, dans des parcs ou tout ça, on fait gaffe, quoi. Parce que quand on voit la ras du sol, on voit pas tout le monde forcément. Enfin, voilà. Faut faire vraiment attention à ça. Principalement, il faut aller sur les terrains de modélisme. Pour moi, c'est le mieux. C'est là où on est le plus en sécurité. Il faut rencontrer des gens qui en font. Puis après, on a tous débuté un jour, hein. Ceux qui pensent qu'ils cassent trop et qu'ils sont pas faits pour ça, ben, il faut continuer. Moi, au début, que j'ai commencé la race, je me prenais tous les flags, toutes les portes et j'arrivais pas à faire un tour. Et puis maintenant, voilà, à force d'entraînement et à force de réflexion, j'arrive à être au top, quoi, sur les courses. Ben merci, super. Je crois que j'ai Ouais, plus d'autres questions. C'était vraiment cool. Est-ce qu'il y a ouais, merci. t'as des réseaux sociaux où les gens peuvent te suivre ou pas? Bah, ma page Facebook, Page principalement, voilà, Facebook? tout se Ok. passe sur ma page Bon, Facebook, je la Benjamin mettrai en Latessière. description alors. Ok. Ouais, voilà. Vous pouvez Voilà, bon, ben, m'ajouter, j'accepte tout le monde, donc voilà. ok, ben merci, ben ciao, hein. Bonne Allez, fin de merci journée. à toi. Bye. Ouais, salut, ciao. Et voilà, cette interview est déjà terminée. Donc, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, en description, je vous mets le lien de sa chaîne, pas de sa chaîne, de sa page Facebook. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, ça me fait super plaisir et ça montre que vous aimez ce concept. Et ben, posez des questions en commentaire pour les prochains pilotes, par exemple. Et en tout cas, je vous dis merci et ciao, à la plus, bye.